Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance de la semaine. Je suis ravie de te retrouver pour ce petit moment entre toi et moi pour te faire passer les messages que je canalise à travers les cartes, à travers les images que l'on m'envoie, les ressentis et les sensations. Euh, cette semaine, j'avais envie de changer un petit peu, donc on a nos deux choix traditionnels, mais je vais te laisser choisir ton jeu que je vais utiliser pour le tirage. Et je prendrai des petites cartes comme ça pour compléter si jamais il y a besoin. Alors pour cette semaine, je te propose donc l'oracle des énergies de l'univers. Donc voici la boîte. Voici le dos des cartes. Et voici, je te montre quelques cartes, comme ça tu vois un petit peu quels sont les types d'images. Ensuite, pour le choix donc numéro 2, je t'ai pris donc les murmures de la nature. Alors, voilà, le dos des cartes sont tout avec des beaux papillons comme ça. Et les cartes sont comme ceci. Voilà, très jolies, très parlantes, très colorées. Donc voilà, alors tu as le choix entre les énergies de l'univers et les énergies de l'univers et les murmures de la nature. Je te laisse faire ton choix. On va partir avec le choix numéro 1. Alors, bienvenue à toi qui as choisi donc les énergies de l'univers. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. Déjà, ici, on te dit, saute le pas, c'est parti mon kiki. Elio, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels. Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans, ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi. Mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Go. Alors là, il y a vraiment une question là de se lancer dans le vide, de vraiment tourner le dos aux peurs, à tout ce qui peut être encore bloquant, et vraiment de se lancer là. Hein. Hop, on y va, hop, on se lance, comme un peu, tu sais, dans les bronzés fonds du ski. J'y vais, mais j'ai peur. Alors là, on y va, hein. Malgré les peurs, malgré les angoisses, malgré tout ça, on y va. Ici, on te dit avec la procrastination, moi j'entends plutôt que la musique pourrait t'aider à adoucir tes mœurs, à adoucir ton état émotionnel pour pouvoir aller vers ces choses plus existentielles pour toi. Alors attends, je vais essayer de coincer le micro autrement parce que c'est en train de taper contre mes boucles d'oreilles. Voilà. Alors, je vais remonter ça plus haut si j'arrive. Faire le petit micmac. J'espère que tu entendras bien. Alors, je vais remonter quand même encore un petit peu. Excuse-moi. Ces petits réglages de dernière minute. Voilà. Comme quoi, il faut toujours ajuster les choses. Alors ici, on me dit que avec l'ange de la procrastination, hein, qu'il va falloir être à l'écoute de toi, à l'écoute de l'autre, à l'écoute de tes vibrations, à l'écoute de ce que tu ressens ici, avec en même temps que tu sautes le pas, hein, pour vraiment prendre, tu vois, les vivre en conscience. Pour vraiment les vivre en conscience dans toute leur plénitude, que tu puisses apprécier chaque instant sans être pris par la peur et puis y aller vraiment à gauche de l'esprit, j'y vais et je verrai bien. De toute façon, on te dit que c'est l'aventure, elle est parfaite pour toi. C'est l'essentiel à savoir dans cette histoire. Donc là, il y aura vraiment une question d'être à l'écoute de toi, à l'écoute de tes émotions, à l'écoute de l'autre, à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert.
Une personne de votre entourage, je vais y arriver, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibles des rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc là, il y a vraiment des belles rencontres à venir cette semaine qui peuvent être en lien justement avec ton âme sœur. Donc peut-être qu'il va falloir être à l'écoute de ton âme sœur, à l'écoute des émotions que procure cette personne pour pouvoir justement sauter le pas, peut-être lui dire, lui exprimer ces choses. On te dit ici de pratiquer la gratitude, hein, que chaque victoire que tu vas mettre en place, que tu vas réussir à dépasser, tout ce que tu vas réussir à dépasser cette semaine, dans le fait de sauter le pas, hein, pratique la gratitude, remercie pour toutes ces choses que l'univers est en train de mettre sur ta route. Hein. Et justement, hein, dans cette écoute ici des choses que tu reçois, hein, être aussi à l'écoute de la gratitude et de remercier pour ça. C'est marrant parce que le texte que je viens d'écrire, ça parle exactement de pratiquer la gratitude. Alors ici, je t'ai tiré la carte de Mulan, la 13. Alors, la 19. On va aller voir ce que ça nous dit, ce que ça nous raconte pour toi cette semaine. Alors, 19. Mulan, son histoire. La guerre faisait rage. Je ne pouvais laisser partir mon père, vieux et fatigué, se battre au front. J'ai pris sa place, déguisé en garçon, aidé par un dragon protecteur. J'ai ainsi défendu l'honneur de mon nom et de ma famille. Mon message, ce n'est pas forcément une guerre que tu étais censé mener, mais ton honneur est engagé et ta solidarité t'entraîne dans la bataille. Avance à couvert et arme-toi de courage, mais à la fin tu seras victorieux et les tiens seront fiers de tes exploits. Si tu veux copier la page et pouvoir la relire. Donc là, cette semaine, hein, on te demande d'être dans l'énergie de Mulan, hein, de travailler par rapport à ton honneur, à te batailler pour ton honneur et la solidarité. Hein. Et pour ça, il faut pratiquer la gratitude. Remercie toutes les personnes qui sont là. Remercie également tes guides, toutes ces choses, toutes ces infimes choses, ces personnes-là qui sont sur ta route, qui t'accompagnent sur le chemin, qui t'aident dans tes guerres, dans tes batailles. Pratique la gratitude, remercie-les et sois là aussi pour eux, pour elles. Alors, on va prendre un message quand même avec les rebelles sacrés et après on va commencer ton tirage. Que veulent nous dire les rebelles sacrés pour toi cette semaine? Fais de beaux rêves. Hein. C'est grâce aux rêves, hein, qu'on commence à faire germer des petites graines en soi, avec des vœux, avec des souhaits. Donc là, on te dit, fais de beaux rêves. Concentre-toi sur la lumière, mets en lumière tes rêves pour pouvoir pour qu'ils voient le jour. Hein. Magnifique. Ok, alors on va continuer maintenant donc avec les énergies, l'oracle des énergies de l'univers. Alors, de Stacy Damarco et illustré par Kinga Oh, excuse-moi, hein, c'est imprononçable. Tiens, je te laisse te débrouiller avec ce mot-là. Moi, j'abdique. Britchgi. Ok. Alors, on y va, c'est parti mon kiki. Alors, on a déjà 2 cartes. Hein. Il y a bien des choses ici avec faites de beaux rêves. Hein. Il y a bien des rêves, des choses là. Hein.
peut-être qui se passent dans ton sommeil, hein, qui sont encore sous la terre, qui sont très certainement là, comme cette graine, là, en train de, cette fleur de vie, hein, qui est en train de germer en toi. Ok, et il y a vraiment des choses qui ont, c'est des rêves qui sont galopants là, hein. Ils sont encore endormis, ils sont encore sous la terre, mais ils demandent là qu'à être, qu'à venir à toi. Peut-être que peut-être qu'il faut attendre l'hiver, hein, pour que ces choses arrivent, que l'hiver arrive, pour que ces choses, ou peut-être que toi, hein, tu as simplement besoin aussi d'hiberner, hein, de prendre le temps pour toi. Mais avec la pureté et la glace, là, il y a des choses qui doivent encore se dégeler pour pouvoir galoper. Alors peut-être c'est tes rêves qui sont encore un peu gelés. Et on parle ici d'égalité, hein, avec l'équateur. Il y a une question ici, hein, il y a encore tes deux pôles. Hein. Ici, on a le noir et le blanc. Hein. Peut-être qu'il y a encore tes ombres et tes lumières, hein, qui doivent encore un petit peu s'accorder, hein, se réunir ici, hein, pour former plus qu'une, avec une égalité, qui est vraiment une égalité. Ou peut-être qu'il est nécessaire qu'avec ta moitié, ton âme sœur, qui ait cette réciprocité, cette égalité et cette pureté entre vous. Et on parle d'enracinement ici. Hein. Il y a besoin, il y a quelque chose là qui peut s'enraciner. Ces rêves, ils peuvent s'enraciner ici. Hein. Ils sont déjà d'ailleurs sous la terre. Hein. Waouh, avec le démarrage, hein, il y a un feu là, il y a quelque chose, il y a un souffle, il y a un feu qui est soufflé, qui crée une dynamique, un mouvement, un démarrage. Il y a une question de boussole, d'horloge, de timing divin ici. Tu vois là, c'est comme si ces rêves là, il fallait les faire passer de l'ombre. C'est comme si cette femme de l'ombre, elle faisait surgir ses rêves à la lumière. Et c'est comme si on retrouvait cette boule ici. C'est un peu, tu vois, regarde de tout près, hein, c'est un peu la même image ici, regarde. Donc, il y a quelque chose là au niveau de tes dualités, de tes rêves, hein, un feu sacré. Et puis on voit que tu es entouré de tes bonnes étoiles ici, hein, qu'il y a un timing divin avec le 8. Hein, et un démarrage. Ouais, il y a bien encore des choses dans l'obscurité ici, hein, des choses que tu veux peut-être pas voir, hein, que tu veux pas aller explorer, peut-être parce que ça te fait trop peur, hein, pour aller dans cette obscurité. Hein. Ou simplement, grâce à ton feu, grâce à ta passion, de mettre des choses en lumière dans l'obscurité. On se retrouve avec le 33, qui est quand même un chiffre divin. On se retrouve avec le 5, le 8 et le 7, hein, ici. Et ici, il y a une question de croissance et de plantes. Hein. Il y a des choses qui sont encore certainement cachées, mais qui sont déjà en train de croître. C'est sous terre, c'est pas encore... il y a bien quelque chose avec l'hiver et la neige. Hein. Il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose dans l'ombre qui est encore... pardon. Mis sous silence, qui doit encore être éternué. Avec la neige, là. Hein. Il y a quelque chose encore, il y a des choses encore qui sont mises sous silence. Est-ce que c'est toi qui t'es encore des choses ou c'est cette âme sœur ici, hein, qui, qui doit se faire entendre, qui est encore dans le silence que tu dois écouter ici. Peut-être que c'est justement parce que les choses ne sont pas dites, qu'il y a des choses encore obscures, qu'il faut encore plus être à l'écoute de tes sensations, de tes ressentis, de ton instinct. Alors, on continue ici. Ouais. La fécondité avec la pluie. Hein. En fait, il y a encore des choses cachées, hein, des choses qui sont mises sous silence, pourtant qui sont
Et on voit hein, que sous la pureté et la glace, hein, il y a la fécondité. Hein. Donc il y a bien des choses là, hein, en plus, qui sont en train de germer. Il y a quelque chose qui est en train de germer là, vraiment. Et on te dit que c'est très fécond. C'est peut-être encore passé sous silence, mais c'est pas parce que c'est passé sous silence que c'est pas déjà présent. Et on te reparle ici d'aventure. Hein. Il y a une aventure là qu'il est nécessaire que tu vives. Hein. Ouais, il y a des choses, il y a quelque chose là, tu vois, on te parle de transformation. Hein. Il y a quelque chose là, avec les pressions, il y a quelque chose qui est en train, grâce à cet équilibre, hein, qui est en train de se transformer. Hein, là, on a l'équilibre. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer ici. Hein. Une réciprocité, quelque chose qui est en train de se transformer. Soit c'est à l'intérieur de toi, soit c'est en lien avec cette âme sœur ici. Et en d'autres decks, on a le mouvement. Ouais, c'est bien en mouvement. Alors, avec le démarrage, on parle de discipline et de temps hein, ici. Hein. Il y a comme un, tu vois, on retrouve hein, l'histoire du bon timing. Je pense qu'on est en train de te dire que là, c'est le bon timing pour démarrer ce que tu es en train de vouloir démarrer. C'est une question de temps et de discipline et de courage. Mais là, c'est le bon timing maintenant pour démarrer. Et on retrouve les débuts ici. Donc, on dit bien qu'il y a quelque chose là qui est en train de démarrer et que c'est le bon timing maintenant. Et oui. Derrière l'obscurité, hein, derrière ces peurs, derrière encore limites que tu te mets, il va falloir du courage hein, pour sauter le pas ici. Hein. Il va falloir t'armer de courage hein, durant cette semaine. J'ai oublié de regarder le dos de deck, désolé, c'est trop tard. Il y a tout qui part à volo. On va prendre encore quelques cartes. Oui, il y a bien ici le confort, voire même le réconfort avec le foyer ici. Hein. Il y a quelque chose qui est mis sous silence, hein, mais il y a bien la création d'un foyer, d'une union, de quelque chose de fidèle ici avec le chien. Et l'enfant aussi, hein, quelque chose de très innocent, de très léger, de très justement réconfortant, chaleureux. Et dans l'insouciance, mais dans l'insouciance parce qu'on est dans la fidélité, on est dans la confiance. Et peut-être que c'est pas encore dit, mais c'est déjà le cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour toi pour cette semaine? Allons-y. Je crois que je vais te faire encore une ligne. Et après, je prendrai quelques cartes pour compléter. Et oui, il y a bien une construction. On a la pureté, quelque chose qui est encore sous la glace, qui est caché, mais qui vient à toi. On a de la fécondité ici avec la pluie. Il y a des pluies de quelque chose qui arrive à toi ici. Et là, on te parle bien de construction. Chaque petit atome, chaque petite bulle de courage, d'abnégation, de ténacité que tu as eue, ça t'amène là à une construction. Et on a le changement. Hein. Avec la transformation, on a le changement. Il y a vraiment des choses là qui peuvent changer. Hein. Ça va jaillir comme un volcan. Il y a des connexions là qui sont volcaniques. Hein. On nous parle de volcans, de pouvoir, un pouvoir de connexion là. Il y a une connexion très particulière là avec cette personne. Hein. C'est très particulier. Il y a beaucoup de feu, beaucoup de... Et tu vois, on retrouve hein, l'esprit du maison, de la foyer, hein, du foyer. Hein. Il y a une connexion là, grâce à cette habitation, à ce foyer ici. Il y a une connexion et on te reparle de la maison, hein, du foyer. Hein. Très certainement qu'il y a moyen de créer un beau foyer, une belle union ici. Il y a encore peut-être des protections hein, dues à ces peurs, hein, le peur de sauter le pas. Alors, on va prendre un dernier message ici, c'est parfait, ouais. C'est vraiment, tu vois, on retrouve en finalité, ici, on a la compagnie. Hein. On a déjà le réconfort. Hein. Il va y avoir
on voit que tout se dirige vers la compagnie et le foyer et la maison. Il y a quelque chose là qui est en train de... Il y a une union, une construction au niveau d'un foyer, d'une maison, grâce à cette connexion particulière, à ce pouvoir, ce qui est en train de se construire pour vous, là, entre vous. Hein. Et en d'autres decks, on te reparle de croissance. Voilà, je pense que les guides sont très clairs là pour toi, pour cette semaine. Que c'est vraiment ça qu'on veut nous dire. Hein. Alors, je vais te prendre quand même un message avec les voix stellaires. Hein. Parce que je trouve que ce jeu, en général, il parle bien. Et puis, en plus, vu que ça a l'air très connecté, âme sœur, flamme jumelle, il y a beaucoup de feu, beaucoup de flammes. Il y a de la confiance, il y a encore tout qui n'est pas dit, hein. C'est encore caché, mais c'est sous-jacent, c'est en train d'émerger là. Hein. Et il est question d'avoir d'oser sauter le pas, hein, d'être à l'écoute de ce qui a envie de sauter le pas en toi là, qui est prêt à y aller. Alors il y a trop de cartes, Alors, ici, on te dit, hein, nouvelle vision, énergie des Pléiades visionnaires, idées inspirées. Hein. Tout ça, ça va t'inspirer des nouvelles choses, ça va créer un nouveau souffle, de nouvelles aspirations. Hein. Les frères stellaires, énergie d'Horus, protection, fidélité, sécurité, confiance. C'est pour ça que ça se passe bien, hein, parce qu'on a cette fidélité, cette confiance. Ça va être comme un pilier, là, entre vous. Et là, vous êtes peut-être dans une nouvelle vision, dans de nouvelles versions, dans une nouvelle version de toi-même. Il y a quelque chose qui va transformer. Ça va passer à un autre cap, à un cap supérieur ici. Peu importe ce que tu vis, hein, c'est amoureux, sentimental, amical, contractuel, familial, hein, peu importe, tu l'exportes à ce que tu vis. Waouh, bain d'étoiles, corps de lumière, cri de cristal, transmission, activation. Là, il va y avoir vraiment des choses qui vont s'activer cette semaine, comme un bain de bénédiction. Hein. On t'a dit hein, que tu allais recevoir des choses hein, cette semaine. Allez, une dernière carte pour voir. Pardon, hein. Il y a encore des choses là qui doivent être pardonnées. Vulnérabilité, redresser les torts du passé et déracinement. Hein. C'est parce qu'il y a des choses encore à pardonner, il y a encore du pardon là pour que les choses elles s'enracinent. Il y a encore des choses à pardonner là par rapport à tout ça. Guérison cellulaire, on te parle ici de guérison physique et émotionnelle hein, pour toi cette semaine aussi. Tu vas vraiment pouvoir, voilà, hein, on voit qu'elle prend une nouvelle porte, une nouvelle direction. Hein. Alors on va voir maintenant quel va être le message pour toi avec... l'oracle de l'âme intuitive. Alors, on va voir ce qu'on va nous dire d'autre pour toi pour cette semaine. Alors, quel message pour toi cette semaine? Oui, mais regarde, hein, on te dit oui. Oui, oui, il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir. On te dit oui. C'est ça dont tu avais peur. On te dit oui. Allez, encore un message ici. Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle ici. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Hein, sois authentique et intègre avec toi-même hein, par rapport à tes ombres et tes lumières. Sois intègre. Hein, c'est OK d'avoir des peurs. C'est OK de ne pas être assuré par moment, mais c'est ok avec ça. L'important, c'est de trouver comment faire pour bien faire. Hein. Et on te parle hein, d'identité et de famille ici. Hein. Donc, il y a bien quelque chose, il y a une porte par rapport à l'identité de ta famille, hein, par rapport à une authenticité, une intégrité au sein de ta famille. Et on parle d'ange, hein, l'ange gardien protecteur, de monde angélique. Hein, tu es protégé dans ce que tu vis en ce moment. On t'a dit que l'aventure, elle était parfaite pour toi, hein, d'accord? Alors, je vais te prendre 3 cartes encore avec l'oracle du chaman. Tiens.
Alors, on va voir ce qu'on va nous dire d'autre pour toi. Qu'est-ce que les guides ont encore envie d'appuyer sur quoi, hein, par rapport à ce grand saut là? On te parle ici, la toile ornée de joyaux, et on te parle de connectivité. Hein. Sois vraiment à l'écoute de la connectivité cette semaine. Je pense que ça va être central pour toi. Les yeux de l'aigle, on te dit que tu es protégé par rapport à ce que tu as à dire, par rapport à ce que tu souhaites exprimer. Il y a quelque chose ici qui est passé à la loupe. Tu es protégé, on te garde par rapport à cette connexion, à cette connectivité. Et on te parle ici, danse sur un pied, et on te parle d'équilibre. Hein. Vous allez pouvoir danser, il y a quelque chose, tu vois, avec le papillon, là, il y a quelque chose qui va éclore cette semaine. Ce papillon-là, il va pouvoir aller danser. C'est juste sublime, ce tirage. Et on retrouve, il y a eu du vide, hein. Il a fallu faire le vide pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Hein. Tu vois, hein, on se dirige vers la lumière, là, on sort du puits. Alors justement, on va prendre encore un message avec l'oracle de la sagesse. Là, je t'ai pris les 3 jeux de notre Corinne Baron Red. Alors, c'est parti, on va prendre encore 3 cartes. Ouais, il y a une question il y a des pourquoi là encore, hein, il y a encore des questionnements, peut-être des doutes. Mais tu as la clé au niveau de ton pouvoir supérieur et de ton intuition. Ouais, il y a le penseur, hein. Tu es en train de penser à pourquoi. Ah, que la vérité soit, hein. Il y a des vérités, tu penses comment tu pourrais faire, ouais. Tu penses encore aux choses, tu es en train de réfléchir sur quoi encore tu dois faire du ménage par rapport à ce qui te limite pour pouvoir aller de l'avant. Et derrière, on te parle hein, de paix. Hein. Qu'est-ce que tu dois encore nettoyer? Pense à ce que tu dois encore nettoyer, pourquoi, comment, pour arriver à la paix. Hein? Pour arriver à ce pardon, il y a quoi encore à nettoyer pour arriver à ce pardon? Qu'est-ce que tu n'as pas exprimé que tu dois encore exprimer pour arriver à ce pardon ici? Ok, alors on va prendre un message maintenant de cette énergie, toujours de Corinne Baron Red. Alors, c'est parti. La magie de la terre, hein. Il y a bien des choses hein, qui peuvent prendre racine. Hein. Essaye de faire que les choses s'enracinent. Il y a une question de danser, là encore, hein, de danser avec légèreté, être bien ancré pour pouvoir justement être bien en confiance, hein, travailler ta confiance. Éveille à votre génie inné. Hein. Et il y a plein de petites étoiles, là, on retrouve plein de petites étoiles là, qui demandent qu'à jaillir. L'appel de la muse, hein, laisse-toi porter par ce qui t'inspire, par ce qui te fait vibrer justement. Ancre-toi à ce qui t'inspire. Et on parle de révérence sacrée. Hein. Il y a bien la clé de l'amour là qui arrive pour toi cette semaine. Juste magnifique. Il y a des clés pour l'ouverture. Tu vas avoir des clés là pour ouvrir le cœur de ton âme sœur peut-être. Et on te parle de racines de l'abondance. Hein. Donc il y a vraiment des choses qui peuvent s'enraciner puis aller vers l'abondance pour toi. Hein. Waouh, j'en ai les frissons. On va prendre un dernier message avec aimer sa vie, l'art de vibrer son plein potentiel. Alors on va voir qu'est-ce qu'on peut te dire cette semaine. Je vais te prendre, allez, 3 messages aussi de ce jeu, histoire de changer. Allez, c'est parti.
histoire personnelle, tout est parfait, tout a une raison d'être, chaque événement, situation et rencontre a son importance dans ta vie. Dans ton chemin de vie, tout est en équilibre, tout est parfait. On t'a dit hein, que tu étais prête à vivre cette aventure. Donc, il n'y aura que des messages positifs par rapport à ça. S'aimer, élever votre vibration, vibrer à votre plus haute expression avec ta lumière ici, d'être plus que lumière et amour. Waouh! Allez, un dernier message pour toi pour cette semaine. C'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit? On retrouve le papillon, gratitude, apprécier la simplicité, aller vers ce qui est simple, opter pour la légèreté. Voilà, en sautant le pas, en faisant de Tarzan, là, on te rappelle d'être dans la légèreté cette semaine, dans la transformation et la légèreté. C'est juste magnifique. On te parle hein, de pratiquer la gratitude, encore une fois, on parle de s'aimer la solitude. Offrez-vous le luxe d'être seul avec vous-même. Hein. Prends des moments pour être aussi seul avec toi, pour aller justement encore mettre du pardon là où il y a besoin de mettre du pardon. Alors, la carte cœur et âme, c'est marrant parce qu'on retrouve l'étoile, on retrouve deux personnes là qui s'enlacent, hein, donc on est quand même dans ces énergies-là. Hein. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et que notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre vulnérabilité. Et on en est là, on en revient un petit peu à tout ce qu'on a eu aussi au début de ce tirage avec la peur d'être vulnérable. Peut-être c'est ça aussi hein, qui te retient encore un petit peu. En tout cas, j'espère que les messages t'auront parlé. Moi, j'ai trouvé ce tirage super intéressant. J'espère que ça t'aura fait écho, que ça aura résonné avec toi. N'oublie pas que tu es unique et que cette semaine aussi est unique et que c'est ta différence, tes différences qui font toute la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye. Alors, bienvenue à toi qui as choisi donc le choix numéro 2, les murmures de la nature. Eh bien, je suis ravie de te faire ce tirage avec ce jeu que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup. Les illustrations sont vraiment magnifiques et j'espère qu'elles t'apporteront un petit peu de magie pour bien débuter ta semaine. Alors, on va voir déjà ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. Arc-en-ciel, ok. Je mets un minuteur, sniff à sniff, 10 minutes et après sniff par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Peut-être que tu es malheureux, malheureuse en ce moment, mais ceci n'est qu'un passage. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les autres couleurs apparaître.
Ok, donc là, il y a une question de laisser sortir la tristesse un petit moment et puis après, voilà, d'essayer de passer un petit peu à autre chose et puis de dissiper les nuages hein, et puis de laisser la pluie passer pour laisser venir après l'arc-en-ciel et puis que ben, si la vie était tâtée que de bonheur, ben, on ne saurait pas ce que c'est au final. On a besoin aussi de vivre des fois assez haut et assez bas pour apprécier hein, quand les belles choses nous arrivent et puis pas être comme dans l'habitude hein, que c'est normal que ça nous arrive. Tu vois comment? On allonge de l'unité avec toi cette semaine. Hein. Tu vas pouvoir retrouver une unité déjà avec toi-même, mais aussi avec les autres. Hein. On te dit ici hein, également comme cette personne-là qui est entourée de ses peluches, hein, si c'est un petit peu compliqué, hein, euh, prends du temps aussi pour voir les personnes, hein, t'unir aux personnes qui vont te faire du bien, qui vont t'aider aussi à t'élever, à trouver la paix. On te dit bien, hein, cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. Alors très certainement, là, hein, de dissiper les nuages, cette semaine, il y a aussi une question hein, de ne pas toujours exporter ce qui est bon pour toi en pensant que ça peut être bon pour les autres. Hein. De garder cette humilité simplement, de dire, ah ben moi, je fais ça comme ça. Si ça essaye, si ça peut te convenir, prends. Sinon, ben voilà, c'est que ce n'est pas le reflet de ta réalité. Ouais, ici on te demande hein, d'aller faire la clarté du cœur et de l'esprit cette semaine, hein, de retrouver de la clarté dans le cœur et dans l'esprit. Hein, de nouveau, hein, c'est de chasser les ténèbres ici pour y faire rentrer de la lumière, hein, du soleil et de la clarté. Avec la belle au bois dormant, le chiffre 5, on te dit quoi cette semaine? Son histoire. Une méchante sorcière a prédit que je me piquerais un doigt sur une guenille et mourrais. Heureusement, une bonne fée a inversé le sort et je me suis seulement endormie. C'est le baiser d'un prince qui m'a sorti de mon profond sommeil. Le message. Patience et repos sont de mise. Tu es épuisé et ton corps a besoin de détente. Prends un moment loin de la routine quotidienne. Dors, régénère-toi. Ainsi tout ira bien lorsque tu reviendras ou tu te réveilleras. Donc là, il y a besoin clairement aussi, hein, pour faire la clarté sur tout ça, hein, il y a besoin de prendre du temps pour te reposer, pour faire la clarté sur tout ça. Par le repos, on retrouve la détente, du calme et de la paix. Alors, on va prendre un message avec les rebelles sacrés cette semaine. On va juste prendre un message d'elle et après, je prendrai les murmures de la nature. On fera un tableau de 9 cartes. Vision audacieuse. Peut-être qu'en dormant, grâce aux rêves, tu vas pouvoir avoir des visions audacieuses et de retrouver le véritable toi, le véritable vous. Hein. Ici, on retrouve cette carte. Hein. Il y a une question d'être vraiment authentique à ton reflet, hein, à ta réalité en fait ici. Hein. D'aller vers ton véritable toi et de faire la clarté encore sur ton véritable toi. Et avec des visions audacieuses. Hein. Ok. Donc on va voir maintenant avec les murmures de la nature ce qu'on va nous dire pour toi pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à te dire? Alors, c'est parti. Ouais. Cette semaine, ici, hein, il y a de la vulnérabilité. On sent hein, qu'il y a de la vulnérabilité, mais on te dit que tu es en progression par rapport à cette vulnérabilité. Et c'est pour ça que si tu te sens vulnérable, c'est bien
ben, ça reflète une réalité. Il y a encore des choses ici qui doivent être encore endurcies, qui doivent encore, peut-être des tristesses encore à laisser s'échapper. Hein, on trouve ici hein, la notion de repos ici, hein, de se reposer puis de se laisser voguer un petit peu. Ouais, parce qu'il y a des nouvelles expériences qui sont possibles à vivre. Pour ça, il faut que tu octroies un petit peu de repos hein, pour que tu aies la force de continuer. Ça va t'ouvrir à des nouvelles expériences et à des nouvelles possibilités ici. Exprimez votre soutien. N'hésite pas à demander si tu as besoin d'être soutenu. Hein. Demande à tes guides aussi de te soutenir, de te porter hein, dans les moments quand c'est difficile. Hein. Et derrière, on a accepter l'amour. Hein. Accepter de recevoir l'amour des autres. Dans les moments difficiles, de ne pas non plus trop s'isoler. Il y a une question ici, hein, il y a des choses de l'ancien monde, de ton ancien monde encore à éliminer par rapport à tes habilitations. Il y a encore des choses là, tu as encore un bon dos sur les yeux, tu n'as pas encore les clés de toi-même hein, ici. On voit hein, qu'il faut encore que tu trouves la clé de toi. Et c'est ce que tu es en train d'aller chercher là en ce moment. Gratitude et appréciation. Hein. Soit ne te juge pas, apprécie ta progression, apprécie juste les choses comme elles sont, accepte ce qui est, sans juger, sans y mettre d'appréciation. Et on retrouve l'arc-en-ciel ici encore. Là aussi, hein, on retrouve l'arc-en-ciel. Hein. Je pense que cette semaine, si tu vois un arc-en-ciel n'importe où, ça peut être des signes pour toi, hein, les arcs-en-ciel, hein, qui peuvent t'aider là à... Peut-être que tu as besoin aussi de chasser la noirceur la nuit, le noir, et de mettre de la couleur un petit peu dans ta vie. Amplifiez vos émotions positives ici. Hein. Il y a besoin d'amplifier tes émotions. C'est pour ça que tu as besoin aussi de faire la clarté et puis de sortir de l'épuisement. Hein. On sent qu'il y avait de l'épuisement ici. Hein. Et de retourner à toi, à ton essentiel, à ce que toi tu vibres. Ouais. Accepter l'amour, accepter d'être aimé. C'est ça les nouvelles expériences et les nouvelles possibilités. Hein. Ça va être de t'ouvrir à un nouvel amour. De t'ouvrir à nouveau à l'amour. Soyez au service d'autrui. Hein. C'est aussi en aidant les autres par rapport à tes expériences que tu vas pouvoir aussi élever tes vibrations. Peut-être que vous allez vous apporter avec cet amour une aide mutuelle. Il y aura un retour à la paix ici. Tu vas avoir des signes pour vraiment pouvoir ouvrir ton cœur. Hein. Alors, on va faire encore une ligne. Waouh, ça tombe les deux là, paf, paf. Planning idéal, il y a une notion de timing divin. Tu vas sentir quand ce sera le moment de te réveiller. Quand tes projets ils seront prêts. Pour le moment, il y a encore besoin, on sent hein, que tu as besoin encore de te reposer, de reprendre ton souffle. Pour aller vers de nouvelles expériences, puis accepter l'amour, d'abord tu dois guérir et reprendre ton souffle, remettre de la paix. Mais il faut qu'on te dise hein, que ton amour soit un phare. Hein. Grâce à ce que tu peux déployer comme amour autour de toi, tu peux être un phare pour les autres, une lumière. Tu es ta propre lumière. N'attends pas que les autres soient des lumières pour toi et viennent apaiser tes ombres.
Croyez en votre compréhension, hein. On voit que tu comprends, que tu as conscience de ce qui se passe. Ce que tu comprends est juste pour toi. Alors, il y a une carte qui est tombée. Attends, je vais essayer de la chercher. Alors, ici, on te dit... Ouais, faire une pause. Hein. Une pause dans tes compréhensions, peut-être même dans tes questionnements, hein, pour pouvoir justement canaliser d'autres choses. Hein. On te dit que tu es digne ici. Hein. N'en doute pas, tu es digne. Hein. Malgré, même si tu vis des choses compliquées en ce moment, tu es digne. C'est pas parce que tu n'as pas reçu exactement l'amour comme tu voulais ou quoi que ce soit que tu n'es pas digne de recevoir. Ça va venir. Mais il faut que toi, tu t'équilibres aussi, que toi, tu t'ajustes. Et que tu laisses partir aussi ces émotions de tristesse, hein, qui t'envahissent encore. Pour remettre de la couleur, de la lumière dans ta vie. Alors, on continue avec les voies stellaires. Enfant du cosmos, intelligence. L'intelligence de l'univers réside en vous. Tu as toutes les connaissances en toi, hein, pour traverser ce que tu as besoin de traverser. Tu as toutes les clés en toi. Même à travers l'obscurité. Alors, on a 2 cartes. Attends. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Douceur de vivre, énergie vénusienne, plaisir, joie. Faites l'amour à votre vie, tu vois. Question de faire l'amour à ta vie ici. Waouh. Moi, je trouve que c'est une belle proposition de faire l'amour à sa vie plutôt que la guerre, tu vois. Hein. Et derrière, on avait le pouls terrestre, rythme terrestre, ralentissement, temps dans la nature. Hein. On sent que t'as vraiment, on te dit, hein, cette semaine, ralentis, prends le temps. Bain d'étoiles, corps de lumière, transmission et activation. Je pense que l'autre groupe a eu exactement cette carte aussi. Je pense qu'on va tous recevoir cette semaine beaucoup de bénédictions, des bains d'étoiles, comme si certains vœux allaient se réaliser. Alors sois prêt, prête à les recevoir. Derrière, on a l'activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne théorique, confiance en votre guide. Demande aussi à tes guides, hein, de t'aider. N'oublie pas de les remercier aussi pour ce qu'ils font pour toi tous les jours pour te guider sur le chemin. Alors, on continue ici avec l'oracle de l'âme intuitive. Allez, je vais te prendre aussi 3 cartes ici. Alors, ici, on te dit... Égalité, trouver l'équilibre, acceptation, renaître, reconnaître que nous sommes tous semblables. Hein? Reprendre l'unité ici avec toi-même, équilibrer encore des choses en toi et encore des choses qui sont à égaliser dans ta vie. Hein? Il y a encore des choses à équilibrer dans le donner et le recevoir. On te parle d'enfant ici, hein, de pureté, d'innocence, de prendre soin de soi, d'univers, d'amour universel, hein, d'être vraiment dans l'amour universel, d'être vraiment tourné vers l'amour ouvert à l'amour du monde en fait, hein, à l'amour partout où il est dans le monde, quoi qu'il en soit, et à faire vraiment rejaillir ton amour sur ton innocence sur le monde. Hein. C'est ça qu'on te propose pour cette semaine. On te dit ici, hein, de faire des plans. Hein. Si tu veux plus d'égalité, plus de, voilà, travaille aussi sur tes vœux, sur tes plans, écris ce que tu souhaites pour vraiment écrire ton histoire, faire des plans, visualiser le futur et prendre des décisions. Hein. Ok. Et en d'autres decks, on te dit... Hein, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance et régénération. Tu es en pleine régénération en ce moment. Et tu vas aller vers une nouvelle version de toi, là. Hein. C'est en cours.
Alors, on continue avec l'oracle du chaman. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire pour toi cette semaine? Quels vont être tes messages? Toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, la mesure du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Toi aussi cette semaine, hein, ça parle d'amour, de ramener de l'amour à l'intérieur de toi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à l'intérieur de toi. Je pense que cette semaine, le mot d'ordre, hein, c'est vraiment l'amour pour toi. Et d'embrasser le chaos par de l'amour. Croiser des mondes, se sentir bien dans 2 états. Hein, se sentir bien même si des moments on a un peu des hauts, un peu des bas, ben, arriver à se sentir bien quand même, malgré les bas. Et ici, avec la fête de l'abondance, on te parle d'options. Hein. Il y a plusieurs options qui vont venir se proposer à toi de voir comment tu vas faire tes choix. Détox, éliminer les pensées toxiques. Hein. Élimine tout ce qui est toxique. Remplace tout ça par l'amour, on te le dit, remplace tout ça, les peurs, les craintes, les regrets, tout, remplace tout par de l'amour. Alors avec l'oracle de la sagesse, qu'est-ce qu'on va nous dire encore pour toi pour cette semaine? C'est parti. Tic-tac, il y a une notion ici de timing, hein, tout est une question de temps. Peut-être que justement le tic-tac veut aussi signifier la pause, de mettre un moment le temps en pause, le chronomètre en pause. Que c'est toi qui gères ton temps, c'est toi qui as ton temps entre les mains, qui est maître de ton temps, qui décide comment tu veux planifier le temps. Ouais. Il y a besoin aussi chez toi de faire du ménage, là, de se libérer encore de choses qui sont plus en accord avec toi, qui vibrent plus avec toi, que ce soit dans ta maison, dans ton entourage ou à l'intérieur de toi. Et on te parle d'heureux hasards. Hein. Donc, il y a la chance, là, cette semaine, il y a des chances de pouvoir, acquérir de nouvelles connaissances pour aller vers des fondations plus solides, plus ancrées. Alors, on va prendre un message ici avec les 7 énergies. On va prendre encore 3 cartes pour toi. Et après, on passera encore à un dernier jeu. Alors, c'est parti. Ah, libération du cœur. Waouh, waouh, waouh. Il y a vraiment ça qu'il faut cette semaine. Hein. C'est vraiment arriver à libérer ton cœur. Parce que là, ça va porter ses fruits. De libérer ton cœur, il y a des fruits, il y a des choses qui peuvent pousser grâce à ces heureux hasards. Cadeau de l'oracle, il y a vraiment des nouvelles choses à infuser dans ta vie en ce moment avec ceux qui te ressemblent et qui est plus en lien avec toi. J'adore. Allez, on va prendre encore 3 messages ici avec aimer sa vie, l'art de vibrer son plein potentiel. Alors moi, cette semaine, j'aimerais vraiment que tu vibres ton plein potentiel. C'est pour ça qu'on va tirer ces cartes, c'est pour ça que je suis là en fait. C'est pour que tu puisses vibrer ton plein potentiel chaque semaine, chaque jour qui soit, pour que tu ailles vers la meilleure version de ta vie et de toi-même. C'est parti. Non, il y a 2 cartes. Je veux vraiment une carte à la fois aujourd'hui. Équilibre au quotidien, le grand balancier de la vie, fais confiance malgré les hauts et les bas, on te le redit. On te l'aurait dit ici de faire confiance malgré les hauts et les bas. Ce ne sont que des creux de la vague. On finit toujours par un moment par remonter.
Peut-être qu'il faut essayer qu'il y ait moins ces creux de vague, essayer d'avoir quelque chose de plus stable à ce niveau-là, de calmer tes eaux intérieures. Gratitude, remercier, prenez le temps de dire merci pour ce qui est, ce qui a été, pardon, et ce qui sera. Hein. Voilà, pas toujours râler et critiquer, mais prendre le temps aussi de remercier déjà pour tout ce qui va bien dans ta vie. Et pas de focaliser sur ce qui ne va pas. Alors, la dernière carte, elle est tombée. Je vais voir si j'arrive à l'attraper. Telle est la question, n'est-ce pas? Et ici, on te dit lâcher prise sur... Ah ouais, histoire personnelle, d'attachement. Lâcher prise sur l'émotion, l'événement ou les personnes liées à la situation que vous vivez. On dit bien que cette situation, elle reflète toi-même. Ça boucle le tirage juste parfaitement. Magnifique. Hein. Il faut te détacher encore des situations qui ne te conviennent pas. On te dit bien un conditionnement. Vous êtes la résultante de ce que vous avez appris à être. Et maintenant, il va falloir que tu apprennes à être ce que tu es toi et pas ce qu'on t'a appris à être. Alors, le dernier message avec cœur et âme. Et après, ce sera le moment de se séparer. On te dit ici, vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous et vous vous en apercevrez. Une perle réside dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Ce qu'il y a de plus précieux se trouve à l'intérieur de vous. Apaisez votre esprit, pratiquez la méditation et vous allez ressentir l'infini royaume spirituel de votre âme. En pénétrant à l'intérieur de vous, vous ne pourrez plus jamais en sortir. Et voilà, il est question d'aller à l'intérieur de ton cœur maintenant pour ne plus en sortir. Je te souhaite une magnifique semaine. N'oublie pas que cette semaine va être unique. Donc, toi aussi, cherche à être unique pour saisir vraiment toutes les opportunités parce que c'est ta différence qui fera faire toute la différence. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.